Information. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver sur cette session de l'information sur L2A TV. Le premier semestre de l'année scolaire 2024-2025 est bouclé dans les lycées et collèges. Dans ce journal, nous ferons un bilan de l'évolution des programmes. Après plusieurs mois de préparation à la prise de parole en public, 11 candidats se sont affrontés au cours du soir de la grande finale du prix de la meilleure oratrice. Les détails sont également à suivre. Également dans ce journal, mesdames et messieurs, l'actualité hors de nos frontières. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le premier semestre de l'année scolaire 2024-2025 est bouclé dans les lycées et collèges. Le second semestre a donc démarré et la pression des préparatifs des examens de fin d'année se fait alors ressentir dans ces lieux de savoir. Votre rédaction a fait un tour dans quelques établissements de la ville de Parakou pour faire le bilan du niveau d'avancement des programmes et des préparatifs au niveau des classes d'examen. Fin du premier semestre au titre de l'année académique 2024-2025 dans les lycées et collèges de Parakou. Après environ 6 mois de cours, l'heure est au bilan offrant une occasion aux autorités des collèges et enseignants d'évaluer les performances académiques et les défis rencontrés. Beaucoup d'élèves n'ont pas atteint le seuil que nous voulons. 56,98%, c'est plus ou moins acceptable. Ce que nous voulons, c'est d'aller au-delà des 80%. Mais beaucoup d'élèves n'ont pas pu réaliser cet exploit-là. Il y a eu un peu d'amélioration. Mais moi-même, je ne suis pas encore satisfait. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux plus que ça. Dans un contexte où les responsabilités sont partagées entre enseignants et parents d'élèves, les autorités de ces établissements envisagent prendre des mesures afin d'améliorer les performances académiques des élèves au deuxième semestre et d'obtenir de meilleurs résultats aux différents examens. Nous avons commencé les travaux de renforcement depuis le mois de janvier. Et le taux d'exécution des programmes, à mon niveau, je suis à plus de 80%. Et après le premier semestre, on a fait un bilan et nous sommes en train, en dehors des séances de renforcement que l'administration organise, individuellement, moi je prends mes élèves et pour voir comment il faut combler le vide qui existe et les ramener à un taux raisonnable de réussite quand même. J'étais en train de revoir comment on va réorganiser les cours de renforcement. C'est-à-dire qu'on appelle travaux dirigés. J'étais en train de négocier avec certains professeurs afin que les travaux dirigés soient beaucoup plus accentués au niveau de ces classes-là. Les différents examens scolaires se préparent bien. Nous avions des rencontres en perspective avec les parents pour que je puisse leur dire le rôle qu'ils doivent jouer en tant que papa pendant le peu de temps qui reste. Et le rôle que nous jouons. Le dernier semestre pour les établissements publics et le dernier trimestre pour ceux du privé représentent une période décisive et le moment pour certains apprenants et candidats de se rattraper. Cependant, un certain nombre de règles est à respecter. Le conseil que moi je donne souvent aux enfants, je leur dis de se prendre beaucoup plus au sérieux. Et souvent, le troisième trimestre, comme le deuxième semestre au niveau de certaines écoles est le plus court. Pour les classes d'examen, c'est la période au cours de laquelle nous faisons les cours de renforcement. Donc, pour ces enfants-là, il va falloir que dès maintenant, qu'ils cessent de s'amuser, qu'ils soient réguliers au cours et qu'ils fassent correctement le travail comme ça se doit. Qu'ils apprennent régulièrement les leçons, qu'ils se mettent à jour par rapport à tout ce qu'on a eu à faire depuis la rentrée. Dans cette période-là, ils doivent en principe reprendre les devoirs qu'on a eu à faire avec eux, voir pourquoi ça n'a pas marché. Le second semestre s'annonce tout aussi chargé. Les enseignants espèrent consolider les acquis
et intensifier l'accompagnement des élèves en ces derniers mois de cours. Un défi de taille pour assurer la réussite de tous les élèves. Après plusieurs mois de préparation à la prise de parole en public, 11 candidates se sont affrontées au cours du soir de la grande finale du prix de la meilleure oratrice. Organisée par Eloquence à Label, cette soirée qui s'est déroulée ce 5 mars à l'Institut français Antenne de Parakou était riche en mots et vers. Marlène Aïdamou, Rodrigue Olympio pour le reportage. Ce sentiment de rage et de torture qui m'a animée. Après cette violée. Elles sont 11 candidates à accéder à la phase finale du concours de plaidoirie organisé par le label Eloquence Art. Avec des mots, chaque candidate partage son point de vue sur l'assertion tirée des pages de l'ouvrage « Les anges meurent de nos blessures » de Yasmina Kadra. Je cite, « Il y a toujours une vie après l'échec, seule la mort est définitive. » Fin de citation. Je me suis laissée emporter dans un sommeil étrange. Soudain, une voix a brisé le silence. L'échec, loin d'être une utopie, est une réalité douloureuse avec laquelle Asiba a eu à faire connaissance et est tombée si bas. Cependant, on a beau se relever, mais il y a toujours ce lourd poids qui nous cloue au sol. L'échec. Confiance en soi, démérité, autant de qualités dont ont fait preuve ces candidates devant un public attentif et un jury de sachants aux aguets. Dans l'ensemble, on a pu constater en 5 minutes ou en moins de 5 minutes des candidates qui sont allées jusqu'à 4 citations. Mais lorsque vous dites une citation, laissez le temps à l'auditoire de digérer. Le stress, il est tout à fait normal, mais il ne doit pas être votre ennemi. Et lorsque vous montez sur scène et que là, on sent tout de suite, ne serait-ce que par des gestes, votre présence un tout petit peu crispée sur scène, là déjà, vous vous mettez en dessous de ceux-là qui sont devant vous. 5 minutes chrono, c'est le temps dont ont disposé Rifil Legba et ses pairs pour convaincre le jury. Au final, c'est un nouveau départ pour 10 d'entre elles et le couronnement pour la meilleure oratrice 2025. Si la vie vous offre une plume, quelle histoire écrirez-vous? Écoutez-moi, candidate. Quelle histoire écrirez-vous? Il faut noter que c'est le travail acharné qui ont donné le résultat que vous voyez aujourd'hui. Ça n'a pas été vraiment facile. Comme on dit, la détermination passe avant tout. J'ai su surmonter ces difficultés-là pour arriver là aujourd'hui. Une seule victoire ne garantit pas la fin de ces objectifs. Il faut poursuivre. Donc, je pense pas m'en arrêter là. Valoriser la femme et en faire un porte-voix, l'objectif est atteint et cap sur la 3e édition. Je suis particulièrement fier de tout ce que je viens d'entendre de mes candidates. Il y a de la matière, on n'a pas travaillé pour rien et effectivement ça a donné ce qu'on veut. Si vous faites de petites recherches, vous allez constater qu'il y a certains mots phares qui minent aujourd'hui nos sociétés. On parle beaucoup plus de santé mentale, on parle beaucoup plus de dépression, on parle beaucoup plus d'échecs, on parle beaucoup plus de suicide. Alors nous, en tant qu'orateurs, en tant qu'oratrices, notre devoir est de porter la voix. Notre devoir est de sensibiliser vraiment le public sur le fait que tomber ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Pour la prochaine édition, l'ambition ou l'objectif, c'est de pouvoir vraiment organiser la compétition de façon nationale. Ça va nous permettre de proposer vraiment un package beaucoup plus fourni aux candidates, ce qui va davantage les motiver à porter la voix, ce qui va davantage vraiment à les sortir de leur zone de confort et s'extérioriser comme on l'entend, comme on le veut. Les ambitions sont grandes et pour y arriver, le label Eloquence Art reste ouvert à tout accompagnement pour des batailles de mots et d'idées plus prometteuses. Eh bien, accompagner les jeunes vers l'emploi est l'un des objectifs phares du gouvernement béninois à travers la mise en place du dispositif Azoli. Ce 3 mars, les maires et secrétaires exécutifs des mairies se sont rencontrés à Parakou pour discuter des progrès de ce dispositif. Suivez les précisions dans cet élément. Des jeunes qui n'ont pas les moyens de payer les frais de formation, de pouvoir les envoyer au niveau des antennes pour qu'ils puissent se faire enrôler sur la plateforme. Azoli,
Un dispositif mis en place par le gouvernement au profit des jeunes pour pallier au chômage au Bénin. Ce lundi 3 mars 2025, s'est tenu à Parakou un atelier d'information regroupant les maires des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou, de l'Alibori, des collines, ainsi que les secrétaires exécutifs des 7 autres départements du Sud. Ceci dans le cadre des discussions relatives aux résultats et attentes des autorités locales sur le dispositif Azoli. L'objectif de notre présence ici, c'est de vous présenter, vous qui êtes les principaux acteurs de mise en œuvre de ce projet, de vous présenter les résultats du prodige. En termes de bénéficiaires dans chaque commune, eh bien cet atelier a été prévu par l'ANPE à travers le prodige en 2. La première phase est celle qui nous réunit ici, à Parakou. La deuxième sera à Boypon dans 2 jours. Cet atelier est une occasion pour faire le point des résultats déjà atteints dans la mise en œuvre de Azoli depuis 2021 et aussi recueillir les attentes des autorités locales. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Sur le chemin de l'emploi salarié, nous avons donc accompagné un effectif cumulé de 19 452 jeunes. Et ceci à la date donc du 28 février 2025. Nous avons encore environ 10 000 jeunes à enrôler d'ici la fin donc, de cette année. Et théoriquement, il faut que le 30 juin, que nous ayons donc déjà enrôlé ces 10 000-là qui restent pour l'atteinte de l'objectif. Les maires et secrétaires exécutifs des mairies ont été sidérés par les résultats présentés. Azoli est un dispositif de justice et d'équilibre social initié par le gouvernement du Bénin avec l'appui de la Banque mondiale en faveur des jeunes socialement vulnérables en chômage ou sous-emploi âgés de 18 à 30 ans. Et les participants n'ont pas caché leurs impressions sur les résultats d'Azoli. C'est un projet innovant qui a permis à des jeunes qui autrefois désespérés ont pu avoir des opportunités pour se faire un métier et se vendre sur le marché de l'emploi. Et je puis vous dire que dans la commune des Avégués, les jeunes s'en sont intéressés. Et là, nous ne pouvons que dire merci au gouvernement qui a pu penser à un tel projet. Le dispositif Azoli, c'est une très belle initiative qui a été mise en œuvre par le gouvernement et qui mérite d'être, disons, dupliquée encore les années à venir. Les maires que nous sommes, les autorités locales que nous sommes, nous avons une occasion pour mieux nous impliquer aujourd'hui et participer à la sensibilisation, participer à la mobilisation, faire en sorte que ce dispositif soit mieux connu au-delà donc de tout ce qui est fait à ce jour. Plus de 40 000 jeunes ont été déjà impactés par Azoli dans toutes les communes du Bénin, aussi bien sur le volet emploi salarié que celui de l'auto-emploi. 10 000 autres jeunes peuvent encore bénéficier d'ici décembre 2025 du dispositif Azoli qui a pour objectif final d'insérer professionnellement 50 000 jeunes. À présent, un tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières avec Marlène Aïdamou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Flash Info. On commence avec l'actualité européenne. Les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne se sont réunis ce jeudi 6 mars à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à la défense européenne et à l'Ukraine, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le sommet s'est ouvert en milieu de journée. Les États membres ont donné leur feu vert à un plan proposé par la Commission européenne visant à renforcer leur capacité de défense. Tous les dirigeants européens, à l'exception de la Hongrie, ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Ce sommet ambitionne de mobiliser près de 800 milliards d'euros, mettant en avant la nécessité d'accroître substantiellement les dépenses en matière de défense. Parlons à présent d'éducation en RDC. Les écoles de la ville de Béni dans le Nord Kivu sont fermées depuis le 4 mars 2025
À la suite de la suspension des activités scolaires décidée par le syndicat des enseignants du Congo. Cette décision fait suite à l'assassinat tragique d'un enseignant de l'Institut Emmaüs survenu le week-end dernier. Les professeurs exigent l'ouverture d'une enquête officielle pour identifier et traduire en justice les coupables du meurtre de leurs collègues. Ils réclament également des mesures de protection renforcées. Cette suspension est un cri d'alarme face à une violence qui semble les cibler sans raison apparente. Il faut rappeler que depuis le 9 février, Beni a enregistré au moins 8 décès violents. La situation est d'autant plus critique avec l'avancée du M23 dans le sud du Nord Kivu, fragilisant encore davantage la région. En Ukraine, pour finir, ce jeudi 6 mars, Volodymyr Zelensky a appelé à ne pas relâcher la pression sur la Russie au lendemain d'une frappe sur un hôtel de Kryvyi dans le centre du pays. L'établissement abritait des humanitaires américains et britanniques qui ont survécu. Mercredi 5 mars au soir, un missile a éventré le bâtiment, causant la mort de 4 personnes et blessant plus de 30 autres, dont un enfant. Certains blessés sont dans un état grave. En plus de l'hôtel, 14 immeubles résidentiels, un bureau de poste et plusieurs magasins ont été endommagés. Ville natale du président Volodymyr Zelensky, Kryvyi a été frappée à de multiples reprises par l'armée russe. La suspension de l'aide humanitaire américaine inquiète en Ukraine. Cette aide permet non seulement aux soldats ukrainiens de tenir sur la ligne de front, mais aussi à la défense aérienne de contrer de telles frappes désormais quotidiennes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable week-end en compagnie de nos programmes.